Alors bonjour tout le monde, donc je vous présente une petite réalisation que j'ai fait hier. C'est tout simplement un multivibrateur. Donc j'en ai fait un donc ici sur plaque soudée, hein, on voit la soudure derrière. Donc celui-ci est alimenté sur du 6 volts. Donc voilà, et j'en ai fait un autre ici là sur breadboard, hein, donc que je vais alimenter, voilà. Donc le multivibrateur, il est représenté et perçu par des LED qui vont tout simplement clignoter. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu les explications sur le schéma. Alors voilà le schéma électrique de ce multivibrateur. Donc je le mets d'abord en entier, comme ça vous le voyez. Et donc voilà. Donc ici qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce schéma. Donc nous avons une alimentation là en 5 volts. Nous avons une LED, une première LED. On a une deuxième LED. Nous avons deux résistances de 33 000 ohms. Voilà, donc ou 33 kilo si on veut. Nous avons deux transistors de type NPN. À l'occurrence ici j'ai utilisé des BC547B. Et alors nous avons deux condensateurs de 100 microfarad. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le courant lui il va venir traverser, donc il va venir comme ça. Il va passer donc par la LED, mais il va pas l'allumer vu que le transistor ici n'est pas alimenté par sa base. Donc le courant ne passera pas. Donc le courant traverse la LED, mais va venir charger le condensateur ici. Pendant que le condensateur charge, le courant lui va passer. Donc ce qui va venir alimenter la base du transistor ici. Il laissera passer alors un courant un peu plus important. Donc venant de l'alimentation, donc qui va venir alimenter la LED et donc passer par le collecteur et l'émetteur pour ainsi rejoindre le négatif de l'alimentation. Mais la LED elle sera allumée le temps que le condensateur se charge. Une fois qu'il est chargé, le courant lui ne saura plus passer vu qu'il aura atteint sa limite. Et une fois qu'il a atteint sa limite, le courant ne passera plus comme ça. Il va vouloir restituer donc son courant, le courant qu'il a emmagasiné. Donc comment est-ce qu'il va restituer son courant? Le plus ici, il va vouloir rejoindre le négatif de l'alimentation, mais le chemin le plus court pour lui pour rejoindre le négatif de l'alimentation sera tout simplement lui de passer par la jonction la jonction collecteur-émetteur, mais c'est vraiment un tout fait courant qui passera pour rejoindre le négatif. Ici, le négatif du condensateur va lui vouloir rejoindre le positif par l'intermédiaire de la résistance ici. Par l'intermédiaire de la résistance ici. Et alors sera inspiré par le positif de l'alimentation qui va se retrouver ici et va venir passer alors continuer à passer par la LED, mais la LED ne sera plus allumée vu que le courant lui ne passera plus comme ça. Donc le courant alors lui passera alors dans ce sens là et viendra charger ce deuxième, donc cet autre condensateur de 100 microfarad. Et pendant qu'il charge, le courant lui va venir alimenter la base du transistor, ce qui laissera alors passer un courant plus important venant de l'alimentation et qui traversera alors la LED qui elle sera alors allumée vu que la base du transistor ici alimentée, le courant lui passera et pour rejoindre le négatif quoi.
Une fois que ce condensateur là sera également chargé, il va vouloir alors restituer son courant. Donc le plus ici, il va vouloir rejoindre le négatif de l'alimentation par le biais de la jonction ici. Et le moins, lui, il va vouloir repasser sur rejoindre le pôle inverse, donc le positif, et justement donc par l'intermédiaire de cette résistance qui lui, elle, laissera passer alors le courant négatif qui lui sera aspiré par le pôle inverse et donc partira comme ça quoi. Alors, donc ce qu'on peut dire aussi, donc oui, et fatalement, donc les condensateurs ici vont se charger et se décharger simultanément. Donc ce qui veut dire, quand celui-ci se charge, celui-ci se décharge. Quand celui-ci se charge, ben celui-ci alors va se décharger. Hein, l'un va charger l'autre, quoi, et pendant que l'autre se décharge. Tout simplement quoi. Donc d'où l'effet de clignotement simultané des LED quoi. Ce serait pas alterné je veux dire les charges et décharges seraient pas alternées, donc ça reste tous les deux simultanés. Les deux LED seront simultanément allumés ou éteintes. Ici, c'est alternativement. Les LED elles vont se retrouver une allumée, l'autre éteinte. Et par exemple, celle-là allumée et celle-là éteinte. Comme jamais toutes les deux en même temps. Quoi. Donc voilà. Voilà un peu pour les explications. Donc je vous remets le schéma en entier. Voilà. Alors voilà un peu pour... donc ce qu'est un multivibrateur hein, par rapport à sa conception pratique. Hein, donc ici on voit les clignotements eux sont plus lents, mais la vitesse de clignotement elle sera dictée par rapport à la résistance ici qui se trouve ici, là, celle-là et celle-là. C'est ça qui va dicter la vitesse de clignotement. Ici, ce sont des 33 000 ohms. Tandis qu'ici, ce sont de 68 000 ohms. Les résistances ici. Ce sont les deux mêmes. Aussi bien celle-là que celle-là. Et donc, on voit là, le clignotement est plus rapide que ici, que là, le clignotement est beaucoup plus tranquille, plus calme, quoi. Donc voilà, donc ça peut être marrant pour des applications, pour certaines applications, donc où il y aurait deux LED qui va clignoter ou quoi, ça peut être, ouais ça peut être assez marrant. Donc voilà, donc ici c'est alimenté sur du 5 volts, et là c'est alimenté sur 4 fois et demi, donc 6 volts quoi. Donc voilà. Voilà un peu pour la réalisation. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu cette petite application. Alors ça sera alors pour à plus pour les prochaines vidéos de proto-électronique. Voilà, bye. Alors en petit bonus, j'ai raccorder un buzzer ici en parallèle à la diode LED qui est ici. Donc ce qui veut dire à chaque fois qu'elle va s'allumer, le buzzer lui va vibrer et émettre un son. Quand elle sera éteinte, le buzzer lui arrêtera d'émettre un son quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de courant qui passera dedans. Donc j'alimente et voilà. Voilà un peu le genre de petite application également qu'on peut faire avec un multivibrateur. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer ici donc sur le schéma où j'ai placé le buzzer. Donc voilà, donc j'ai le schéma. J'ai raccordé le buzzer ici en parallèle sur la LED, tout simplement. Donc quand cette LED est allumée, le buzzer lui retentit un son. En fait c'est un vibreur qui est dedans qui fait que quand ça vibre ça émet un son tout simplement. Quand cette LED est éteinte,
Donc ça veut dire quand c'est celle-là qui est allumée, celle-là est éteinte, donc le buzzer, lui, on ne l'entend plus parce qu'il n'émet plus de son, parce qu'il n'y a plus de courant qui passe dedans. Voilà un peu le principe avec le buzzer. Donc tout simplement, soit en le mettant en parallèle sur cette LED-ci, donc on raccorde une borne ici et l'autre borne ici du buzzer. Soit bah, on le met ici tout simplement, en le mettant là et là quoi. Voilà tout simplement l'exemple avec ce petit buzzer quoi. Voilà donc en espérant que ça vous a plu, ça sera je vous souhaite une bonne fin de journée, ce sera à plus sur les prochaines vidéos de Proto Electronics. Voilà, bye.